dans cette nouvelle session d'information sur DRC Info, votre web média numéro 1 en République démocratique du Congo. Messieurs, dames, bonsoir. À la une de l'actualité, le monde entier a commémoré aujourd'hui, le 27 mars, la journée internationale du théâtre. Plusieurs activités ont été organisées à Kinshasa pour rappeler l'importance de cette discipline. Mais quel avenir pour le théâtre congolais? Nous allons en parler dans ce journal avec Patrick Kaboudi, artiste comédien à la compagnie des théâtres Lebéja, chef des travaux et responsable des ressources humaines avec Campus. Bonne nouvelle pour les amoureux de la balle au panier, les Léopards Dames Basket se sont qualifiés au championnat d'Afrique féminin de basketball qui a lieu de 2023. Les détails dans un instant. La ville-province de Kinshasa, capitale RD congolaise, va accueillir le mois de juillet prochain l'Assemblée générale du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. L'annonce a été faite par l'autorité des régulations du secteur de l'électricité congolaise. Herbie Joseph Tizo pour les commentaires. L'annonce a été faite le dimanche 26 mars dernier par la cellule des communications de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité. Selon celle-ci, ces travaux offrent une opportunité pour la directrice générale de l'ARE, Sandrine Ngalula Moubenga, et ses pairs, membres de cette organisation, de partager des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques des régulations du secteur énergétique. Il s'y est dénoté que l'Assemblée générale de Kinshasa intervient après celle organisée en 2022 à Montréal, au Canada. À en croire la cellule des communications de l'autorité des régulations de l'électricité de la RDC, le pays de Félix Tshisekedi, en effet, est compté parmi les pays africains les mieux cotés en matière de régulation du secteur de l'électricité. Pour rappel, la directrice générale de l'autorité des régulations de l'électricité avait dirigé en juillet 2022 la rencontre des responsables des instances de régulation du secteur de l'énergie de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour la mise en place d'un organe régional de régulation. Après la création de la commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale, la RDC avait manifesté son intention d'abriter son siège et sa demande a été approuvée. Créé le 28 novembre 2016 à Paris, le réseau francophone des régulateurs de l'énergie est une association réunissant les régulateurs des 32 pays d'Afrique, d'Europe, de l'Amérique et de l'Asie-Pacifique. L'un de ses objectifs est de faciliter les échanges et d'encourager la collaboration entre ses membres dans le partage d'informations et des bonnes pratiques en matière de régulation de l'énergie, faciliter la coopération technique entre régulateurs et assurer la condition avec les programmes de formations internationales. 3 mois se sont écoulés depuis le début de cette année 2023. Que retenir du bilan trimestriel du ministère congolais de la communication et médias que dirige Patrick Mouyaya? Images et commentaires. Le ministre congolais de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a été reconduit au gouvernement Samalou Kondé II, tel que remanié et publié jeudi 23 mars dans la soirée. Une reconduction méritée pour Patrick Mouyaya au vu de ses exploits réalisés depuis les débuts de cette année 2023 dans l'organisation des grands événements à portée nationale et internationale. Le dernier est celui de la visite du président de la République française, Emmanuel Macron, en date du 4 mars à Kinshasa. Tout a été mis sur pied pour une bonne couverture de cette activité. Du 31 janvier au 3 février, la RDC avait bénéficié de la visite du pape François pour sa 5e tournée en Afrique. Tout le nécessaire du côté de la presse internationale et nationale surtout était au rendez-vous pour couvrir les séjours de sa sainteté. Le ministre de la Communication avait mis à la disposition de la presse des bus Transco pour les déplacements des journalistes, une salle de presse avec Wi-Fi gratuit dans tous les endroits où sa sainteté devrait passer, de la nourriture et du rafraîchissement disponible pour les journalistes, question de les ressourcer en énergie. La presse, durant cette activité, était à l'aise et tout était ordonné, chose qu'on n'avait jamais connue avant lors de la couverture des pareilles activités en République démocratique du Congo. Hormis ces manifestations de grandes envergures, il sied de rappeler les différents points de presse qu'organise le ministre Patrick Mouyaya en sa qualité de porte-parole du gouvernement pour rendre compte de toutes les décisions que prend l'exécutif national et éclairer les
zone d'ombre sur tel ou tel autre sujet. Le ministère de la Communication, il faut le rappeler, a pour objectif de définir la politique de communication interne et externe du pays. Mission qu'accomplit comme il le faut Patrick Mouyaya, qui reste jusqu'ici un modèle et une référence pour plusieurs quant à son implication dans la communication du gouvernement pour le bien-être de la nation RD congolaise. Après la publication du gouvernement Samalou Kondé 2, les réactions fusent de partout. La dernière en date est celle de René Bonganga, cadre du MLC, qui invite la population RD congolaise surtout à soutenir cette équipe à qui il souhaite bonne chance. Suivez. Je souhaite juste la bonne chance à la nouvelle équipe. Je pense que nous sommes tous conscients de ce que le pays traverse comme problème sur le plan sécuritaire et économique même. La nouvelle équipe ici, nous souhaitons quand même que les choses soient sérieuses. Et surtout sur le plan social, vous savez que le chef de l'État lui-même avait reconnu que rien ne marche. Bon, avec les touches particulières qu'il vient d'effectuer là, je pense que nous espérons que les choses vont aller plus mieux qu'avant. En dehors d'être du MLC, je pense que la nation congolaise a eu l'idée quand même sur la personne. Je vois que dans notre côté, nous avions ramassé les informations par-ci par-là. Les gens sont contents. Ils demandent quand même l'appui de tous. Parce que ce problème ne concerne pas les MLC comme parti politique ou la famille Bemba. C'est un problème de la nation. C'est la terre de nos ancêtres. Donc, ils méritent nos encouragements pour apporter quand même une solution à ces problèmes qui continuent toujours à déranger notre République. Vous savez très bien que ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Lumumba, il avait dit ça à son temps. Notre pays est menacé de la balkanisation. Et ça demande une mobilisation générale autour du chef de l'État, autour du gouvernement, autour des nouvelles équipes pour faire face à ça. Je pense qu'il n'y a pas à faire quoi que ce soit. Nous devons faire taire nos divergences politiques, regarder tous dans la même direction pour faire face à ces problèmes-là. Simplement l'amour absolu de défendre sa patrie. Bemba est prêt à s'effacer pour l'intérêt de la République. Je pense que pour défendre la République, il ne pourrait pas attendre de devenir président lorsque l'ennemi est en face de nous comme ça. Ce sont des déclarations que je ne considère pas. Ce sont des déclarations purement politiques. Les gens qui sont mal positionnés, et généralement ce sont les gens de l'opposition. Parce que Bemba est prêt à le faire taire. Parce que pour eux ici, il faut que l'ennemi avance. Il faut que la situation se dégrade pour que jour et nuit, ils commencent à crier, ils continuent à crier sur le régime et tout ça. Tout Congolais, voué de bonne volonté, il peut toutefois donner la chance à Bemba de finir cette histoire. Mais Bemba seul, il ne saura pas. Ce n'est pas l'appui de tous que nous sommes. Nommé à la tête du ministère de l'intégration régionale au gouvernement Samalou Kondé 2, Antipas Mboussa Nyamwisi fait un retour monumental à la scène politique congolaise aux côtés de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Suivez son portrait proposé par Eflek Fumunani. Il fait partie des poids lourds du nouveau gouvernement Samalou Kondé 2. Lui, c'est Antipas Mboussa Nyamwisi, un leader politique et militaire, né le 15 novembre 1959 à Mutangwa, dans la province de Nord Kivu. Diplômé d'une licence en sociologie de l'université de Kisangani en 1989. Mboussa Nyamwisi est l'un des membres fondateurs du RCD en 1998. Un vrai leader de la partie Est de la RDC qui a occupé de nombreux postes ministériels. D'abord, en février 2007, il devient ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'Antoine Kizenga. En octobre 2008, il est nommé ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire au gouvernement d'Adolphe Mouzitou pendant 2 ans et 10 mois. En 2011, il rejoint l'opposition après avoir déposé sa démission auprès du président Joseph Kabila Kabange. La même année, il est candidat à l'élection présidentielle après avoir tenté sans succès de réconcilier les candidats de l'opposition pour trouver
trouver une candidature commune. En 2018, Antipas Mboussa rejoint la coalition Lamuka pour soutenir la candidature de Martin Fayoulou lors de l'élection présidentielle de la même année. Quelques mois plus tard, il quitte ensuite Lamuka et rejoint la majorité présidentielle de l'actuel chef de l'État de la RDC. En mars 2023, Mboussa Nyamwisi signe son retour monumental à la scène politique et devient ministre d'État chargé de l'intégration régionale au gouvernement Samadou. Très connecté dans le salon diplomatique de la sous-région, voire du continent africain, c'est d'une fille et leader du Nord Kivu doit s'investir avec le concours des autres membres du gouvernement pour un retour de la paix, gage du développement du pays. Le monde entier célèbre le 27 mars de chaque année la journée du théâtre. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une conférence a été organisée à l'Institut national des arts pour rappeler l'importance de cette discipline. Hervé et Joseph Tezo et Diobarti Pela. À l'occasion de la Journée internationale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année, l'Institut national des arts, INA en sigle, en collaboration avec la Fédération nationale du théâtre, ont organisé une conférence entre les enseignants et les apprenants dans ces domaines. Né au 5e siècle dans la Grèce antique, le théâtre commence à être célébré mondialement à partir des années 1862 sous l'égide de l'Institut international du théâtre créé par l'UNESCO. Célébré sous le thème international, celui du respect du théâtre, cette journée en RDC s'inscrit dans un contexte de redynamisation de la culture et du théâtre congolais. On a subi un mot, le message international. C'est écrit par une actrice égyptienne, et qui dit que le théâtre doit être aussi respecté. Il faut qu'on respecte le théâtre, et c'est pour ça qu'elle insiste. Quand on arrive au théâtre, on ne doit pas venir avec des chaussures, avec des boucles, avec de la boucle, mais venir et laisser tout ce qu'il y a comme esprit de guerre, esprit de tiraillement en dehors. C'est une journée qui a été décidée au niveau de l'Institut international de théâtre pour qu'on célèbre le métier de théâtre. Le métier de théâtre et les métiers qui sont autour du théâtre. Donc c'est une journée de réflexion pour notre métier d'artiste, comédien et de metteur en scène de tous les métiers qui sont autour du théâtre. On discute, on parle, on réfléchit sur notre métier. Professeurs, apprenants et invités, tous ont été émerveillés par deux scènes théâtrales exposées pour lier l'utile à l'agréable. De Aya, la fille autochtone, et la lecture d'un inconnu, ces deux pièces de théâtre exposées ont fait plaisir au public venu à cette conférence dans la grande salle des spectacles Mikanza. À cette occasion, les étudiants et les élèves de cette institution n'ont pas manqué de donner leurs impressions. Cette journée est très importante pour nous parce qu'elle nous rappelle encore une fois de plus ce qu'on veut faire, c'est-à-dire nos ambitions, notre passion. Et je dirais que c'est un canal ou un moyen de nous rappeler nos ambitions et surtout de poursuivre nos objectifs dans cette thématique. J'ai beaucoup rêvé de faire du théâtre et ça m'a appris aussi plein de choses. Vu qu'avant je n'avais pas trop confiance en moi, pas d'estime sur moi et tout. Ça m'a vraiment appris plein de choses, le théâtre. Et j'aimerais bien que d'autres personnes aussi qui n'ont pas vraiment confiance en eux, qu'ils viennent faire du théâtre pour apprendre vraiment. Et j'aimerais vraiment que tout le monde s'exprime sur ça. L'art dramatique est une section de mélange de tout, de théâtre, de cinéma, en fait tout ce qui est en rapport avec la scène. C'est ce qui nous permet à choisir notre fonction quand on arrivera ici à l'université. Ce n'est pas parce que tu es une femme qu'on te dénigre ou bien qu'on te rabaisse que ça veut dire que tu n'es rien. Ferme-leur la bouche et montre ce que tu sais faire sur scène. Merci. Madame Annie, professeure dans cette institution universitaire, en a appelé à la conscience de parents pour motiver leurs enfants à suivre leur passion, par exemple le théâtre. Ouais, ce que je peux dire aux parents est que l'art est une profession noble. Nous sommes là. Il y a de ceux qui étaient là avant nous. Et donc, chers parents,
laissez vos enfants venir apprendre le théâtre, qui est un art noble. Donc, bienvenue à tous ceux qui voudront nous rejoindre. C'est la grande famille et il y a beaucoup trop d'excellence là-dedans. Le théâtre, un art vivant mettant en exergue les metteurs en scène qui communiquent avec son public par son message, mérite d'être pris en compte par le ministère de la Culture et Arts afin de soutenir et propulser cette discipline capable de rendre internationale et valoriser la culture et le théâtre congolais. Plus d'ampleur comme avant, des salles de théâtre presque inexistantes. Que retenir de l'évolution de cette discipline en République démocratique du Congo? L'invité du journal. Patrick Kabundi, vous êtes artiste comédien à la compagnie Théâtre Lebéja, chef des travaux et responsable des ressources humaines à Bell Campus. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. Aujourd'hui, le monde entier commémore la journée du théâtre. C'est quoi d'abord un théâtre? Le théâtre, c'est l'art de la représentation orale et gestuelle sur une scène. Donc, on peut aussi le définir selon 3 critères, comme une représentation, comme un ouvrage et comme un édifice. Là où l'on part pour voir le théâtre. Et au regard de cette définition, peut-on affirmer aujourd'hui que le théâtre continue à exister en RDC? Oui, je dirais que oui, le théâtre existe en RDC. Et pour preuve, nous avons presque chaque semaine des représentations dans différentes salles qui existent encore aujourd'hui, comme Wallonie-Bruxelles, comme Halle de la Gombe. Et il y a d'autres centres culturels aussi qui existent. Vous avez l'écurie Maloba, vous avez le Tarmac, vous avez le Marabout Théâtre et les Intrigants qui continuent à fonctionner et où nous allons assister à des représentations théâtrales. Et pourquoi cette discipline n'a plus d'ampleur comme avant de nos jours? Ça, c'est un vrai problème. Vous savez, surtout ici en RDC, particulièrement à Kinshasa, où on parle de cette perte de vitesse parce que on arrive un peu à confondre les choses. Vous savez, avec le théâtre de chez nous, avec le cinéma, avec tout ce qui se passe à la télé aujourd'hui, on a tendance à confondre un peu c'est quoi le théâtre. Et les gens sont plus tournés vers la télé, vers le cinéma que le théâtre. Et quelles propositions concrètes pouvez-vous faire pour redorer cette image, bien sûr, du théâtre qui est en train de s'éternir? Comme je l'ai dit tantôt, le théâtre existe, mais il a certes des problèmes. Pour redorer ou réveiller le théâtre, moi je crois qu'il faudra sensibiliser à la base. Il faudrait que tout le monde s'implique. C'est un peu comme la littérature, c'est un peu comme la lecture. Il y a 2 ouvrages, mais les gens ne lisent pas. Ça, c'est la culture congolaise. Nous ne lisons pas. Alors, le théâtre, c'est un peu pareil. Le théâtre existe, mais peu de gens sont intéressés au théâtre. Peu de gens savent que ça existe. Alors, il faudra commencer à la base. Je pourrais donner une solution, c'est que nous puissions commencer même dans les écoles. Créer cette envie-là chez des jeunes, chez des enfants qui pourront grandir avec. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui allaient au théâtre. Mais aujourd'hui, les gens n'y vont plus. Ils sont scotchés devant leur écran et ils pensent que c'est ça le théâtre. Alors, ce n'est pas ça le théâtre. Donc, créer cette envie-là chez des jeunes, aller vers le public, sensibiliser et enfin rapporter plus de gens dans des salles de théâtre. Et moi, aux amoureux qui sont en train de nous suivre à ces moments? Je dirais d'abord aux comédiens, vive la journée internationale du théâtre, et à ceux qui aiment le théâtre, de continuer à soutenir le théâtre. Je dirais à ceux qui aiment le théâtre, à continuer à soutenir le théâtre, à venir nombreux assister aux représentations pour que ce théâtre puisse reprendre sa place dans le temps. Merci. Merci Patrick d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Achevons cette grande édition avec la qualification des Léopards Dames Basket au championnat d'Afrique féminin des basketball Kigali 2023 après leur belle victoire en aller-retour face aux Panthères de la République du Gabon aux éliminatoires Zone Afrique 4 à Yaoundé au Cameroun. Plus de détails avec Eflek Fumunani.
La République démocratique du Congo s'est qualifiée samedi 26 mars pour l'Afro-Basket Dames 2023 après avoir remporté la double confrontation contre les Gabon à Yaoundé au Cameroun. Les Congolaises ont clôturé les éliminatoires de l'Afro-Basket Dames de la zone 4 avec une nouvelle large victoire 101 contre 53. Les Léopards ont également remporté la bataille des rebonds 61-50 tout en surpassant les Panthers en matière décisive 24-7. En dominant le jeu défensif avec 20 interceptions contre 6 pour les Gabonaises. Ce tournoi de qualification régionale n'a réuni que 2 nations. Le Cameroun, pays hôte, s'est qualifié en tenant en demi-finale de l'Afro-Basket Dames 2021. Signalez que les championnats d'Afrique Dames de basketball 2023 est la 26e édition qui sera organisée du 28 juillet au 6 août à Kigali au Rwanda. C'est par ces images de la qualification des Léopards Dames Basket que nous allons nous séparer. Messieurs, dames, place au rappel des titres. Le 27 mars de chaque année, le monde entier commémore la Journée internationale du théâtre. Une conférence a été organisée à l'Institut national des arts à Kinshasa pour rappeler l'importance de cette discipline. Les Léopards Dames Basket se sont qualifiés au championnat d'Afrique féminin de basketball Kigali 2023 après leur belle victoire en aller-retour face aux Panthères de la République du Gabon aux éliminatoires zone Afrique 4 à Yaoundé, c'était au Cameroun. Fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme chez nous. Au revoir.